Appétit pour la marche bleue de samedi. Voici les premiers reportages sur le Fleur-de-Lys. On commence avec la naissance des Nordiques. L'épopée des Nordiques s'amorce en 1971 quand 6 actionnaires des Remparts de Québec font le pari d'investir dans le sport professionnel. Un pari ambitieux, d'autant plus que les investisseurs de la vieille capitale et le gouvernement refusent de s'engager dans ce projet risqué. Qu'à cela ne tienne, le 11 février 1972, le groupe des 6 fonce et fait l'acquisition d'une franchise de l'Association mondiale, un nouveau circuit qui souhaite concurrencer la Ligue nationale. Premier gros coup du directeur gérant Marius Fortier, il arrache le défenseur étoile Jean-Claude Tremblay au Canadien de Montréal. Mais c'est une semaine plus tard que l'organisation québécoise déniche la tête d'affiche tant convoitée. Maurice Richard accepte, après mûre réflexion, le poste d'entraîneur-chef de la formation québécoise. Tout est en place pour le premier match de l'histoire des Nordiques, le 11 octobre 72 contre les Crusaders de Cleveland. Peu préparé et mal à l'aise dans ce rôle, Maurice Richard peine derrière le banc et remettra sa démission après 2 rencontres seulement. C'est contre les Oilers de l'Alberta que les Partisans de Québec font connaissance avec leur équipe. Les Nordiques font plaisir à la foule du Colisée avec un gain de 6-0. Les Nordiques, c'est notre équipe à nous. Malgré le fiasco Richard, Marius Fortier n'a pas abandonné l'idée d'avoir un entraîneur vedette. En mai 73, il offre un contrat de 10 ans à Jacques Plante. Certainement été l'année la plus difficile des Nordiques dans leur existence. Conflit avec les joueurs, mouvement de personnel douteux, désintérêt durant les matchs, la feuille de route de Plante n'est pas rose. Après seulement une saison, il quittera de son plein gré. Ces quelques échecs n'éclipsent pas les beaux moments qu'ont vécu les partisans durant les 7 saisons des Nordiques dans l'AMH. En 1974, la jeune sensation des Remparts, Réal Bodé-Cloutier, est mise sous contrat. En compagnie de Marc Tardy, Cloutier émerveillera les partisans avec son immense talent. Bordelot manœuvre bien, il veut faire la passe à Tardif, c'est fait, mais c'est Hull qui passe derrière. Oh! Et goal! Avec Richard Brodeur devant le filet, les Nordiques représentent maintenant une des équipes à battre dans le circuit. La progression des Nordiques culmine en 1977. Québec atteint la grande finale. Lors du 7e match, les Nordiques pulvérisent les Jets de Winnipeg 8-2 et soulèvent la Coupe AFCO. Les Nordiques sont prêts à accéder à la Grande Ligue. En 1979, Marcel Aubu réussit à convaincre les 3 paliers de gouvernement d'investir dans l'agrandissement du Colisée. Après plusieurs rebondissements, c'est le 30 mars 1979 que la nouvelle est confirmée. Les Nordiques accèdent à la LNH. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas croire. En tout cas, moi, c'était comme... ça se peut pas qu'on a pu réussir à être dans la même ligue que les autres grandes villes. Visiblement très fier de son accomplissement, Aubu déclarera même « C'est le plus grand moment depuis l'arrivée de Jacques Cartier ». Michel Goulet devient ensuite le premier joueur repêché par la formation québécoise et Jacques Demers, son premier entraîneur dans la LNH. Le premier match du Fleur-de-Lys les oppose aux Flames d'Atlanta. Dans une défaite de 5-3, Réal Cloutier inscrit les 3 buts des Québécois. À l'issue d'une première saison plus que raisonnable, Marcel Aubu voit grand. Sans trop penser aux tenants et aboutissants de leurs gestes, Aubu et Gilles Léger organisent l'évasion des frères Peter et Anton Stachny, 2 brillants joueurs tchécoslovaques. Ce coup d'éclat marquera le début d'une période prospère pour les Nordiques. Une période de succès qui grandira avec l'arrivée de Michel Bergeron, un jeune tigre qui ne tardera pas à propager sa fougue et son désir de vaincre. Il en résultera le début d'une grande rivalité. Un reportage de Simon Tremblay. Le premier coup dur sur le plan hockey survient à l'été 87 alors que les Nordiques perdent le cœur et l'âme de leur formation. Michel Bergeron est échangé aux Rangers, tandis que Dale Hunter prend le chemin de Washington. En 2 saisons, Québec chute au dernier rang du classement général. Bergeron revient à peine 2 ans après son congédiement, mais sur la glace, ça va de mal en pis. On se départit même de 2 figures emblématiques en Peter Stachny et Michel Goulet. Québec récolte un pitoyable total de 31 points. Ces années de vache maigre permettent tout de même aux Nordiques d'amorcer la reconstruction. Joe Sakic, Matt Sundin et Owen Nolan sont repêchés par le club québécois qui a comme nouveau slogan « La force des jeunes ». Au terme d'une autre saison de misère, on rêve déjà à Eric Lindros, futur super étoile, qui pourrait fort bien relancer la formation québécoise. Les Nordiques de Québec sont très heureux de choisir comme premier choix, from the Oshawa Generals of the OHL, Eric Lindros. Repêché au tout premier rang de l'encan amateur de 91, Lindros refuse de se joindre aux Nordiques.
Les dirigeants québécois se rendent à l'évidence et échangent le gros attaquant. En retour, Québec bâtit son avenir. En fait, celui de l'Avalanche du Colorado. Extall, Simon, Ritchie, Duchesne, Hoffman et Forsberg. Une bien belle compensation pour celui que l'on a qualifié de bébé gâté. L'arrivée de Mark Crawford en 1994 coïncide avec les débuts de Peter Forsberg à Québec. Alors que les résultats sont très prometteurs, les rumeurs de déménagement commencent à circuler. L'échec du plafond salarial à l'issue du lockout fait extrêmement mal au petit marché. Marcel Aubu lance un ultimatum à la Ville de Québec et au gouvernement provincial. Sans nouveau Colisée, les Nordiques seront vendus. Pendant ce temps, sur la glace, les Nordiques remportent le championnat de section et sont en droit d'aspirer aux grands honneurs. Mais le 14 mai 1995, le Fleur-de-Lysée perd le 6e match de sa série face aux Rangers. Une passe qui va du côté droit en pleine zone et le but! Ce sera le dernier match de l'histoire de l'équipe. 9 jours plus tard seulement, Marcel Aubu y va d'une annonce qui ébranle les gens de Québec. J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat pour transférer le club à Denver, au Colorado. C'est un jour noir. Je pensais pas que c'était vrai que l'équipe partait. Je pense pas que les amateurs méritent de perdre leur équipe comme ça. La flambée des salaires, l'absence d'un plafond salarial, la taille du marché de Québec et l'absence d'une aide gouvernementale auront sonné le glas des Nordiques. Et comme pour tourner le fer dans la plaie, les partisans de Québec regarderont impuissants leurs joueurs soulever la coupe au Colorado. Un reportage de Simon Tremblay.